Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo sur les statistiques. On va parler d'un troisième cas, le caractère qualitatif. Donc cette fois-ci, c'est pas quantitatif. On n'étudie pas un nombre, mais ici on va étudier par exemple la nationalité des touristes qui ont visité le Mont-Saint-Michel. Alors le caractère étudié, ce sera la nationalité des touristes. La population, c'est les touristes. Il n'est pas mesurable, parce que hollandais belge, c'est pas un nombre, donc on dit qu'il est qualitatif. Les nombres, je rappelle, correspondent aux effectifs. 688, c'est l'effectif du caractère anglais. Voilà, on complète le tableau, on calcule les fréquences, je rappelle c'est l'effectif sur le total, et cette fois-ci, on va représenter ces données statistiques sous forme d'un diagramme à secteur circulaire. Et pour tracer un diagramme circulaire, eh bien, il faut des angles. Il faut mesurer des angles avec un rapporteur. Alors, comment est-ce qu'on convertit des effectifs ou des fréquences en angles? Je rappelle que dans un cercle, l'angle total fait 360 degrés. Donc, on va prendre la fréquence, on va la multiplier par 360. C'est-à-dire qu'une fréquence de 0,27 correspondra à 97 degrés sur notre cercle. Je vous laisse faire la même chose pour les autres valeurs. Ici, au total, vous devez obtenir 360 degrés, à peu près à 1 degré près, toujours les arrondis qui peuvent modifier un petit peu la valeur finale. Voilà. On peut le calculer directement aussi, mais c'est la même méthode que celle que j'ai montrée dans le tableau. Donc pour calculer l'angle alpha c'est une lettre grecque, on prend l'effectif sur le total fois 360. Voilà la fréquence, 0,269 fois 360, ça fait 97 degrés. On revient à la même chose que tout à l'heure. Voilà, on prend son rapporteur, on trace un premier trait qui correspond au 0, on fait un angle de 97 degrés, et pour les autres, on continue, on replace le rapporteur ici, le 0 du rapporteur ici, l'angle suivant, on le décale par là, etc., jusqu'à ce qu'on ait fait le tour du cercle. Alors, autre partie, on va s'intéresser à la médiane, au quartile. Alors, la médiane, comment est-ce qu'on calcule la médiane? On prend un effectif. Alors, si l'effectif est impair, déjà, on va le classer du plus petit au plus grand. Donc ici, ce sont les notes obtenues par une classe de bac pro, près de 13 élèves. On les a classés dans l'ordre croissant, donc ça c'est très important, il faut bien les classer dans l'ordre croissant. Donc le premier élève a eu un 8, ensuite le deuxième a eu un 9, on a un 9,5, un 10, etc. Ensuite, on sépare les deux en deux parties égales. Donc on a mis 6 notes d'un côté, 6 notes de l'autre, et il nous reste une valeur au milieu, là, parce que c'est impair. Cette valeur qui est au milieu, c'est la note médiane. Si maintenant l'effectif est pair, par exemple 12 élèves, donc on en met 6, on place toujours les notes de la plus petite à la plus grande. On en met 6 d'un côté, 6 de l'autre, par contre ici on n'a rien. Donc on n'a pas de note centrale, alors qu'est-ce qu'on va choisir? Tout simplement la moyenne entre 10 et 11, c'est-à-dire 10,5. Voilà, 6 notes d'un côté, 6 notes de l'autre, et au milieu, le milieu de 10 et 11, c'est-à-dire 10,5. Donc la médiane, ce sera 10,5. Pour les quartiles, alors les quartiles, c'est à peu près comme la médiane. On va séparer en deux chaque partie qu'on avait déjà séparée en deux tout à l'heure. Par exemple, pour les 12 élèves, on avait classé de l'ordre croissant, on avait séparé en deux parties, 6 notes d'un côté, 6 notes de l'autre, c'est-à-dire 50% des notes des élèves, 50% des notes des élèves, donc la médiane correspond à 50%. Les quartiles, c'est un quart c'est 25%.
Donc on va reséparer chaque partie en deux, partie de 25% chacune, et la médiane de chaque partie, qui va correspondre en fait au quart, on va noter le quartile. On a le quartile 1, qui fait 8,5. On fait la même chose de l'autre côté. 25%, 25%. On obtiendra le quartile 2. Plutôt le quartile 3. Voilà. C'est le troisième quartile, puisqu'en fait le deuxième quartile, c'est la médiane. Donc c'est le quartile 3. Entre 14 et 17, le milieu c'est 15,5. Voilà. Remarque, le deuxième quartile, c'est la médiane. Ensuite, calculer la moyenne. Alors, il y a deux cas qui vont se présenter à nous. Le premier cas, c'est quand on a des valeurs discrètes, comme pour le nombre de téléviseurs. Donc, on a le nombre de téléviseurs, les effectifs. On ne peut pas faire la somme de tout ça et diviser par le total, ou la somme de tout ça c'est par le total, puisqu'on a deux variables qui sont liées. Donc, pour déterminer la moyenne, on va faire le nombre de téléviseurs multiplié par le nombre de familles. Par exemple, il y avait 3 familles qui n'avaient pas de téléviseur. Donc on fait 3 fois 0. Il y avait 18 familles qui avaient un téléviseur. Donc on fait 18 fois 1. 14 fois 2, etc., etc., etc. On fait la somme de toutes ces valeurs et on divisera cette valeur par le total, 48. Notre écriture, c'est x bar. X bar, c'est la moyenne. C'est donc la somme de tous les n, i, x, i. Le grand sigma ici signifie somme. Ça, c'est la somme. Comme sur Excel, vous avez ce symbole qui veut dire la somme des NIXI, donc c'est-à-dire c'est tous les calculs qu'on a fait tout à l'heure, dans le tableau ici. Et ça c'est NIXI, NIXI, NX1, N2X2, c'est écrit dans l'ordre inverse, c'est N3X3, mais c'est pareil, etc., etc. Voilà, on les retrouve ici, N1X1, N2X2, donc 0 fois 3, 1 fois 18, etc., etc. On divise le tout par 48. Donc quand on a fait le total, toute la ligne du dessus, on obtient 91, on divise par 48, ce qui fait une moyenne de 1,9. Quand vous calculez la moyenne, bien vérifier que ça correspond à quelque chose de réaliste. 1,9 télé par famille, ok, c'est possible. Si vous avez trouvé 18, il y a un problème. Alors c'est une méthode qu'on peut faire à la main. Bien entendu, on verra comment on réalise cette méthode avec la calculatrice, ce qui sera beaucoup plus simple. Quand on a une distribution sous forme de classe, je ne peux pas faire 4 fois cet intervalle ici. Je ne sais pas quelle valeur prendre. 4 fois 60 ou 4 fois 165. Je ne sais pas. Et ben en fait, ni l'un ni l'autre. Et c'est pour ça qu'on a introduit le centre de classe. Parce qu'il nous faut une valeur dans cet intervalle, donc le mieux c'est de prendre la valeur du milieu. Donc on fait 4 fois 162,5. Après ça revient exactement la même chose que tout à l'heure. Etc. etc. Donc là j'ai pas fait le détail. On peut le calculer de la même façon que tout à l'heure. Effectif fois centre de classe fois effectif pour le deuxième, etc., etc., divisé par le nombre total de joueurs. Ça fait 88 420, divisé par 48, on obtient une moyenne, une taille moyenne pour les joueurs de 175,4 cm, qui correspond à une valeur qui était dans la classe modale, donc quelque chose de tout à fait réaliste. Là aussi, on verra comment utiliser la calculatrice pour calculer la moyenne. Ce sera beaucoup plus facile. Voilà, fin de ce cours sur les statistiques. On va appliquer tout ça sous forme d'exercice.